Comme beaucoup l'ont bien résumé dans l'ensemble en commentaire, ces deux bougies sont différentes. La première est une bougie de chauffe, elle est alimentée en 12 volts continu. La seconde est une bougie d'allumage, alimentée en haute tension, elle va produire une étincelle. Si l'on approche une flamme d'un bocal dans lequel on a déversé un peu d'essence, alors les vapeurs d'essence vont instantanément s'enflammer. Le feu va s'arrêter au bout de quelques secondes, sauf si on y laisse l'allumette enflammée. À température ambiante, ça n'arrivera pas avec du gasoil, on va voir pourquoi. En effet, la température au point clair de l'essence, c'est-à-dire celle à partir de laquelle ces vapeurs vont s'enflammer, en présence d'une flamme, une étincelle, une braise, est bien inférieure à celle du gasoil. Par contre, sa température d'auto-inflammation, c'est-à-dire sa combustion sans apport d'une énergie d'activation, est supérieure. C'est pourquoi la combustion du mélange air-vapeur de carburant n'est pas la même sur les moteurs diesel et essence. Pour les moteurs essence, une fois le mélange comprimé, on va devoir produire une étincelle. Pour les moteurs diesel, on va devoir, au démarrage, chauffer ce mélange. Moteur essence, on va commander par l'étincelle, à un moment précis, la combustion et la descente du piston. Même après démarrage, on aura besoin d'alimenter la bougie. Moteur diesel maintenant. La bougie de chauffe n'est active qu'au moment du démarrage lorsque le mélange est froid. Plus besoin une fois démarré, c'est la compression elle-même qui crée l'échauffement.